Salut à tous, ici Art of Study et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la fumée, comment faire une simulation de fumée dans Blender. Ça devrait être assez rapide et j'espère que je vais être assez clair parce que c'est pas tout le temps simple pour tout le monde. Donc là vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai le cube sélectionné, j'ai appuyé sur la barre espace, j'ai fait entrée et là ici j'ai tapé Quick Smoke, vous faites entrée et voilà, vous avez le domaine, donc là où la fumée va être calculée et notre émetteur de fumée. Alors, maintenant je vais aller dans le Node Editor et ça n'a absolument pas fait comment on appelle ça, le système de nodes. Ce n'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Alors, avant ça, avant de faire le système de nodes, c'est pas utile de le faire pour le moment. On va faire Alt A. Ok, je suis pas à la frame 1. Alt A et voilà. Bon, là on a notre fumée. C'est extrêmement moche vu comme ça, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On est en Cycles Render aussi, hein. N'oubliez pas, Cycle Render, je vais faire le matériau en Cycles Render. Alors, ici, maintenant tout dépend de ce que vous voulez faire, vous pouvez faire du feu ou de la fumée, ou alors du feu plus de la fumée. C'est comme vous voulez, de toute façon je vais vous montrer comment ajouter le feu, puisqu'en fait le feu n'est qu'un ajout, il n'y a pas besoin de changer des trucs partout, ce n'est qu'un ajout. Vous pouvez le faire avec un particle system, là on va pas le faire avec ça, c'est pas utile. Après c'est comme vous voulez, hein, mais moi je vais pas vous montrer comment faire avec un particle system. Ça me paraît pas utile pour le moment. On va pas augmenter les divisions parce que je suis en train de filmer, mais basiquement c'est la qualité, hein, de la fumée. Bon, je pense pas que ce soit trop la peine de vous montrer, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, maintenant qu'on a le feu, vous voyez, il y a du rouge qui est apparu. Alors, on va commencer par cocher ces deux-là. Alors moi je coche Smoke High Resolution parce que je peux encore le faire en tournant. Et j'aurais aussi pu monter ça à 64, mais bon, c'est pas la peine. Et Smoke Adaptive Domain, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Ok, vous ne voyez pas. On va revenir à la une. Vous voyez, le domaine, là, il change. Alors, pourquoi est-ce qu'il change? En fait, il change en fonction de l'avancée de la fumée, hein, tout simplement. Alors, vous voyez que maintenant que j'ai coché Smoke High Resolution, ça a tout changé. C'est plus du tout la même chose. Vous voyez, on a beaucoup plus de détails. Et c'est très bien, c'est tout ce qu'on voulait. Alors, maintenant, on va se mettre en 1, CTRL ALT 0. Juste histoire que je puisse avoir... Ah oui, d'accord. Shift A, caméra, je rajoute la caméra, CTRL ALT 0. Ok, notre caméra est là. Voilà. Et maintenant, si je fais le rendu, il y a... Il y a quelque chose? Attendez. Il y a un truc. Je suis... Ah, d'accord. Donc en fait, quand j'ai dit que ça n'avait pas fait le système de nodes, c'est parce que je devais avoir celui-là de sélectionné, en effet. J'ai dit une bêtise, j'ai dit une grosse bêtise. Alors voilà le système de nodes qui est fait par défaut sur Blender. Et là, vous allez me dire, mais ce Hatch Shader, il sert à rien. Alors en fait, si. C'est celui qui nous permet du coup de rajouter le feu, en fait. Vous allez rajouter un Emission Shader, ici. Et on va prendre le attribut qui est là, Shift D. Et on va marquer Flame. Alors, basiquement, qu'est-ce que ça fait? En fait, la densité, quand vous prenez le fact de la densité, ça va aller chercher la valeur de la densité, c'est-à-dire celle-ci, oui, enfin celle-ci si on veut en quelque sorte, et il me semble pas celle-là, il me semble que celle-là c'est pas pris, et du coup ça va la mettre et on va pouvoir changer la densité avec la valeur qui est ici. La valeur qui est là, elle fait autre chose, elle est un peu plus compliquée. Smoke color, donc en fait ça c'est le color qui est ici, ça prend tout simplement l'information qui est ici. Alors, on va rajouter une lampe, ça nous permettra de mieux voir. Sun, ok, RY. Je pense pas que ça change énormément de choses. Ah si, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, d'accord. Pourquoi est-ce que ça fait ça, là? Ah oui, d'accord, ok. 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 Donc là, on va même prendre un color ramp, voilà. On va prendre, il me semble que c'est le fac. Voilà. Parfait. Et donc là, on va pouvoir choisir la couleur, du coup, de notre feu. On va pouvoir, par exemple, prendre ça, hein, on pourrait très bien. Et en fonction du coup de, vous voyez, si on met, on peut choisir en fait la quantité aussi grâce à ça. C'est un peu comme une valeur. Donc bon, voilà. Ok. Donc vous voyez, là on voit il y a clairement un arrêt total de la fumée. C'est le domaine en fait qui s'arrête là. Vous pouvez faire un dissolve. Tout simplement la fumée va se dissoudre au fur et à mesure. Donc au bout de, je sais pas d'ailleurs. Est-ce que là on va pouvoir le voir?
voyez, on le voit là, ça se dissout un petit peu à la fin. Il faudra rendre le domaine un peu plus grand pour le voir encore mieux. Ok. Alors moi, je suis pas trop content de ça. Genre, c'est pas oufissime. Pourquoi j'ai ça? C'est quand même pas incroyable. Si je vais épuiser ça, ouais, je m'en doutais. Ok, alors, on peut augmenter la densité du coup avec ça. Et on va augmenter la quantité de fumée. Voilà, ça me paraît déjà mieux. Et on va... En fait, je vais enlever le dissolve, parce que je trouve ça moche avec le dissolve. Moi, je le fais en rendu, c'est pas très sérieux. Voilà, vous voyez, sans le dissolve, c'est quand même mieux. Genre, c'est une plus grosse quantité de fumée, c'est quand même mieux. Ok. Bon, bah, écoutez, voilà, on a notre fumée. Vous pouvez descendre la densité ici. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire Mumuse avec, écoutez. Je vais juste parler rapidement de comment faire un bon rendu de fumée. Donc déjà, ça, on va le mettre à 100%. Dans les samplings et dans le volume sampling, c'est là que tout va se jouer. Dans le seed, là, vous allez mettre à 1 et vous allez cocher ça, c'est pour les animations. Le clamp direct et indirect, vous pouvez le monter autant que vous voulez, là, vraiment. Ça va permettre d'enlever le noise tout en gardant une quantité de samples pas trop grande. Bon, là, 100, ça va le faire. Volume sampling à 0.1, ce qu'on voulait faire de la bonne qualité. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez tout descendre et augmenter les samples. Mais si vous voulez pas prendre trop de temps, vous pouvez mettre à 0.5. Dans le light pass, vous allez augmenter le volume à 4. Ouais, un multiple de 4 en général, c'est ce qu'on prend. Là, vous enlevez tout ça pour baisser le noise à nouveau. Dans le performance, ça dépend ce que vous utilisez. Ah oui, alors, c'est valable que en CPU, la fumée. Alors, en tout cas, dans Blender 2.75, parce que je sais avec Blender 2.75, donc ne mettez pas des carrés trop grands au rendu. Moi, je les mets carrément à 32. Et le start resolution, ça dépend si vous, si vous le montez, c'est que vous voulez faire quelque chose de bien, de propre. Donc dans ce cas-là, montez les samples au max et puis attendez 5 heures que votre image se rende, quoi. C'est un peu le principe. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai fini. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous savez maintenant comment faire rapidement de la fumée et efficacement. Il y a plein d'autres choses à dire. Il y a énormément de valeurs que j'ai pas données et peut-être on approfondira un peu tout ça et on verra comment faire des explosions dans d'autres vidéos. Je vous mets juste pour finir du coup une petite vidéo que j'avais faite il y a longtemps d'une explosion d'un vaisseau. Je vous la mets et puis vous verrez, on fera peut-être ce genre de choses dans une prochaine vidéo.